Un mot de voile à présent. Sur le Léman, la saison touche gentiment à sa fin. Effectivement, après la fin du D35 Trophy et la victoire de Team Tilt le week-end passé, c'est au tour des catamarans M2 de tirer leur révérence après le Grand Prix Petercam qui a eu lieu ce week-end et la victoire de Teamwork qui remporte donc le Teamwork M2 Speed Tour devant Team 7 et Patrimonium. Et nous sommes justement en présence sur ce plateau de David Amsler. Vous êtes navigateur sur le bateau Spam et vice-président de la classe M2. Bonsoir. Bonsoir. Expliquez-nous un petit peu les particularités de ce Teamwork M2 Speed Tour. Alors écoutez, cette classe regroupe environ 15 bateaux. En tout, il y a eu environ 22 bateaux construits. Aujourd'hui, il y en a encore une quinzaine qui naviguent sur le Léman. Et puis, en 2015, on a donc fait une dizaine de courses. Aussi bien des longues courses comme le Genève-Roll-Genève ou le Bol d'Or, et puis des championnats comme celui qu'on a fait ce week-end. Donc c'était une classe très dynamique, avec une ambiance excellente, et je crois qu'on y reviendra un petit peu plus tard. C'était une saison très intense, avec un classement très serré pendant tout le long. On a connu le vainqueur Teamwork ce week-end. Ça, c'est quelque chose d'habituel. Oui, alors en général, les courses sont extrêmement serrées puisque c'est une monotypie. Tous les bateaux sont identiques. C'est des bateaux qui font environ 8,50 m de long, qui sont extrêmement légers, qui font environ 400 kg. Donc si vous voulez, l'équipage pèse presque autant que le bateau. Et au moindre souffle d'air, ces bateaux se lèvent sur une coque. Donc c'est des images qui sont toujours assez spectaculaires. Et puis comme c'est des bateaux qui sont très similaires, finalement, c'est des tout petits détails qui font qu'un bateau est devant un autre. Et finalement, c'est assez courant qu'à la fin de la saison, tout se joue sur la dernière course. Alors c'est vrai que ce week-end, il y avait un petit peu des duels au sein de la flotte. Et puis effectivement, les deux premiers étaient séparés que par un point. Donc tout s'est joué à la dernière course. Et puis, pour avoir côtoyé de près l'équipage de Teamwork, ils avaient vraiment, comme on dit, le couteau entre les dents pour gagner ce championnat. Donc on peut que les féliciter ce soir. Et malgré le fait que les catamarans M2 attirent toujours plus de personnes, vous restez quand même un petit peu dans l'ombre des D35. Est-ce que c'est une situation un peu frustrante ? Non, écoutez, je pense que chacun a sa place sur le Léman. Donc nous, notre série, c'est une série où on limite le nombre de professionnels à bord. Donc on ne peut pas avoir plus que 2 pros, comme on dit, à bord. Donc ça reste une classe amateur, une classe qui est très accessible. Donc avec des budgets beaucoup plus faibles que les budgets des D35. Donc en fait, ça attire beaucoup de sponsors. Et aujourd'hui, on a une dizaine de sponsors, que ce soit des banques privées, que ce soit des sociétés d'informatique comme Teamwork, ou des fabricants de montres, ou des bureaux d'ingénieurs. Donc il y a en fait beaucoup de visibilité. Et puis les sponsors aiment bien cela parce que l'ambiance est tout à fait décontractée. C'est vrai qu'on est un petit peu moins visible que les D35 qui sont un peu la série phare du Léman, mais c'est une série très dynamique, très sympathique où l'ambiance est excellente. Et malgré tout, 2 équipes en plus pour cette saison 2015 et puis pour la suite, plusieurs navigateurs qui aimeraient trouver un bateau pour eux aussi concourir. J'imagine que c'est quand même une belle évolution à observer. Oui, absolument. C'est une série qui date, qui a été montée en 2005, donc qui a une dizaine d'années, un peu plus même. Et puis nous, on voit d'un très bon œil qu'en fait, chaque fois qu'il y a un bateau qui cherche un nouvel équipage, ce bateau est en général assez vite vendu pour retrouver un nouveau souffle. Donc cette année, c'est vrai qu'il y a deux équipages qui sont nouveaux sur le circuit. Effectivement, il faut un petit peu une période de rodage pour arriver à titiller les meilleurs. Mais ce qui est bien, c'est que il y a toujours cet engouement qui suit la classe. Et puis pour l'année prochaine, on peut peut-être faire juste un petit appel. On sait qu'il y a 1 ou 2 équipes qui cherchent un petit peu un nouveau souffle. Et puis il y a 2 bateaux aussi qui étaient partis en Chine pour servir de support à des entraînements pour la Coupe de l'América. Et puis on a ouï dire aux dernières nouvelles que ces bateaux allaient revenir en Suisse. Donc on a finalement 2 bateaux qui seront configurés un petit peu pour du match race, donc des matchs à seulement 2 bateaux, mais qu'on va reconfigurer pour qu'ils puissent participer au championnat. Notre but, c'est d'avoir une série d'au moins 15 bateaux pour que la lutte soit serrée et puis qu'on puisse offrir un beau spectacle à toutes les personnes qui viennent nous Rapidement, voir. David Amsler, parce qu'on arrive au terme de cette discussion. Qu'est-ce qui fait au final qu'aujourd'hui cette ligue a de plus en plus de succès? Qu'est-ce qui plaît aux gens? Alors c'est une série assez mobile. Il y a 2 ans, on était allé au sud de la France faire des régates. On est aussi allé sur le lac de Garde faire la Centomiglia, qui est une régate un peu mythique sur le lac de Garde. Donc c'est des bateaux qui se démontent
finalement assez facilement. Et puis l'année prochaine, donc juste un petit point sur le programme de l'année prochaine, on va recommencer probablement la saison sur le lac de Neuchâtel. Ensuite, on héliporte les bateaux sur le lac Léman. Et puis, on va faire une saison qui va peut-être bouger un petit peu plus sur le lac Léman. On parle d'une course à Évian. Un beau programme à venir, alors, visiblement. Pardon ? Un beau programme à venir. Un beau programme, éventuellement à Montreux aussi, dans le cadre du Festival de Montreux. D'accord. Odessa, merci beaucoup. David Amsler, merci à vous aussi. C'est la fin de cette édition. Tout de suite, place à Genève à chaud. Excellente soirée et à demain.